Israël ne pouvait pas tous aller à Jérusalem, ils ne pouvaient pas tous loger à Jérusalem. Mais ils y montaient sur la base de la représentativité. Tous les mâles y allaient 3 fois par an. Tout Israël représentativement y montait. Ils y venaient bien sûr pour un merveilleux renouvellement de l'accomplissement de l'amour de Dieu. Mon propos maintenant, c'est justement de voir qu'ils étaient un groupe représentatif dans Sion, représentatif dans le domaine du témoignage. Est-ce que je peux rendre cela plus explicite? Une petite compagnie au sein du peuple parvenait à saisir ce que Sion représentait. Et cette compagnie avait un témoignage pour tout le reste du peuple du Seigneur. Quand vous saisissez cela, vous pouvez voir une des manières souveraines de Dieu d'agir. Je me demande si vous avez pensé au cours des choses dans le Nouveau Testament. Si vous commencez par le jour de la Pentecôte et la période qui suivit, peu importe la durée, les choses étaient réellement dans leur plénitude et très satisfaisantes pour le Seigneur. Il avait sa pensée très largement exprimée lors de ses premiers jours ou ses mois, et cela peut même avoir duré pendant quelques années. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Vous percevez une baisse spirituelle, la norme se relâche, car le mélange s'introduit. Il se trouve alors nécessaire de corriger bon nombre de choses qui sont erronées dans l'Église. Les choses ne sont plus comme elles devraient être. Il apparaît même que ce processus allait en se développant. Mais qu'est-ce que le Seigneur fit à l'égard de tout cela? Est-ce qu'il a dit, c'était grandiose, mais cela n'a pas duré? Ils ne peuvent pas atteindre ce standard. Il est évident qu'ils ne seront pas capables de maintenir le niveau spirituel originel. C'est pourquoi je dois m'accommoder moi-même de cette situation et accepter un niveau plus bas, en essayant bon gré mal gré d'être satisfait de tout cela. Est-ce que le Seigneur a fait cela? Il ne l'a pas fait. Ce qui est impressionnant et remarquable, c'est que le Seigneur commença à donner davantage de révélations, avec plus de plénitude. Et cela alors même que l'Église n'était plus ce qu'elle avait été auparavant. Nous avons cela dans les dernières lettres de la vie de l'apôtre Paul. Qui peut demeurer debout devant ce qu'elles contiennent? Regardons la condition, les faiblesses, les défauts, les limitations du peuple du Seigneur, et cependant, malgré l'accumulation de problèmes, il ne s'accommode pas de cette situation étriquée. Il ne l'accepte pas. Et il y répond par plus de révélations. À quel stade sommes-nous parvenus aujourd'hui? Beaucoup ne veulent pas aller plus loin, mais certains ont ce désir. Et par ce noyau, cette petite troupe représentative, il garde la lampe du plat témoignage allumée. Même quand les ombres rampent dans l'église, il entretiendra un plein témoignage, même si cela doit être seulement par quelques-uns. C'est ce que vous avez dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. L'église dans son ensemble était loin d'être ce qu'elle avait été au commencement, et loin de ce que Dieu lui avait destiné, révélé comme étant sa pensée. Mais il ne l'excuse pas, ne s'accommode pas et ne l'accepte pas. Il présente de nouveau la pleine révélation et réitère son appel à cette compagnie parmi les églises. Pourquoi Dieu réagit-il ainsi? Pour un témoignage envers Israël. Le témoignage au caractère représentatif pour tout Israël. Oh, puissons-nous saisir cela. Même si vous ne comprenez pas pleinement ce que le Seigneur désire, vous devez vous décider soit à aller avec le mouvement général, le nominal, l'ordinaire, ou être avec Sion. C'est le point sur lequel nous devons peut-être insister le plus avant de terminer. Mais la chose essentielle, c'est que Dieu recherche ce que Sion signifie, c'est-à-dire une compagnie représentative, qui a un témoignage plus plein pour tout Israël, et qui sera dans l'expérience de ces choses en faveur des autres. C'est ainsi que le Seigneur veut satisfaire ce grand besoin, en ayant parmi son peuple quelques-uns qui seront une satisfaction pour lui, et qui le connaissent de cette manière plus pleine.